Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ce moment béni en ta présence. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, discipliner son corps pour ne pas être rejeté. Discipliner son corps pour ne pas être rejeté. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce verset parle de la discipline rigoureuse, des restrictions sévères que Paul s'est imposées afin de pouvoir bien mener sa course chrétienne et l'achever en toute beauté pour hériter le ciel promis. Si le grand apôtre Paul, qui a déclaré avoir travaillé plus que tous les autres apôtres, s'était donné une telle discipline, à combien plus forte raison nous devons le faire, nous qui n'avons pas atteint son niveau spirituel. Voyons quelques leçons de ce passage. Premièrement, certains désirs de notre corps s'opposent à notre vie spirituelle et à notre entrée au ciel. Deuxième leçon que nous voyons là-bas, c'est que traiter durement son corps est un passage obligé si l'on veut mener à bien la vie chrétienne et hériter le ciel. Troisième leçon que nous voyons là-bas, on peut prêcher aux autres et rater soi-même le ciel. C'est ce qu'il dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, comment traiter durement son corps? Premièrement, éviter de consommer des choses qui souillent. Daniel 1,8 nous dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Deuxièmement, évitez de regarder les choses qui souillent. Et ces choses qui souillent se trouvent sur Internet, les réseaux sociaux, dans les films, les images, et puis dans la vie courante, beaucoup de choses qui souillent. Nous devons éviter de concentrer nos yeux sur ça. Le psalmiste a dit dans Psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Il dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Et Job, dans le livre de Job, chapitre 31, verset 1, il est écrit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurai pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ça, c'est une manière de traiter durement son corps. Des deux côtés qu'on vient de voir, le psalmiste, il dit, il ne va rien mettre de mauvais devant ses yeux. Et Job dit qu'il a fait un pacte, une alliance. Il a discipliné ses yeux pour ne pas arrêter ses regards sur une vierge. Troisième chose, discipliner son corps. Nous devons discipliner notre corps pour prier, étudier et méditer la parole de Dieu. Matthieu 26, 41 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 4. Discipliner son corps pour jeûner. Le corps n'aime pas ça. Il faut le traiter durement, l'imposer le jeûne. 5. Refuser les offres et les opportunités qui conduisent au péché. Il y a des offres qu'on aura dans le monde. Il y a des opportunités qui se présenteront à nous. Mais ces offres et ces opportunités sont entachées de péché. Nous devons traiter durement notre corps et dire non à cela. Prions. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de traiter durement notre corps, de discipliner notre corps afin de mener la vie qui lui plaît pour être prêt à tout moment pour le ciel. Prions.
Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Aide-nous. La grâce que tu as donnée à l'apôtre Paul, il a pu discipliner son corps. Il a traité durement son corps pour ne pas être rejeté, que tu nous accordes cette grâce, afin que nous aussi nous traitons durement notre corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.